Le temps ne garantit pas la maturité. La prière ne remplace pas la structure. L'activité ne produit pas automatiquement la destinée. Tu peux être occupé et pourtant être immobile. Tu peux être fidèle à des routines religieuses et pourtant rester étranger à l'obéissance. Tu peux accumuler des années, des enseignements, des rencontres, des émotions et pourtant ne pas bâtir un esprit fort. Parce qu'un esprit fort ne naît pas du calendrier, il naît de l'alignement. Un esprit fort ne se reçoit pas par contagion, il se construit par des lois. Et tant que tu confonds inspiration et transformation, tu continueras à appeler saison ce qui est en réalité un défaut de gouvernance intérieure. La plupart des gens ne manquent pas de potentiel. Ils manquent de constitution interne. Ils n'ont pas de système. Ils n'ont pas d'ordre. Ils n'ont pas de discipline. Ils vivent au rythme de leurs sensations et ils demandent à Dieu de bénir ce qu'ils refusent de gouverner. Or, le royaume n'est pas une démocratie où tes émotions votent chaque matin pour décider de ton obéissance. Le royaume est une monarchie. Le roi ne négocie pas avec tes humeurs. Le roi établit des principes et la vie répond à l'alignement avec ces principes. C'est pourquoi un esprit faible n'est pas d'abord un problème de souffrance extérieure. C'est un problème d'autorité intérieure. C'est l'incapacité de tenir une direction quand les vents changent. C'est l'incapacité de rester stable quand les circonstances se contredisent. C'est l'incapacité de persévérer sans applaudir, d'obéir sans être encouragé, de continuer sans être vu. Bâtir un esprit fort pour accomplir ta destinée divine commence par comprendre une réalité simple. Dieu ne te confie pas une destinée, il te confie une responsabilité. Et la responsabilité est la preuve de la révélation. Lorsque Dieu révèle, il n'excite pas seulement ton cœur, il exige ton alignement. Beaucoup veulent la destinée comme une promesse, mais refusent la destinée comme une discipline. Ils veulent l'appel, mais ils refusent la formation. Ils veulent le résultat, mais méprisent le processus. Pourtant, la nature du royaume est l'ordre. Dès les premières lignes de l'Écriture, tu vois un Dieu qui impose une structure au chaos. Avant de remplir, il forme. Avant de donner la manifestation, il établit le cadre. Cela te dit une loi. Ce que Dieu remplit, Dieu le structure d'abord. Si tu demandes l'accomplissement sans bâtir le contenant, tu demandes un déversement qui deviendra un gaspillage. Ton esprit est ce contenant. Ton esprit est le lieu où la destinée doit être portée avant d'être manifestée. Un esprit fort est un esprit capable de porter du poids sans se déformer. C'est un esprit qui ne fuit pas sous la pression. C'est un esprit qui ne s'effondre pas sous la contradiction. C'est un esprit qui ne change pas de direction parce que les sensations changent. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème est que tu ne tiens pas. Beaucoup cherchent une nouvelle parole parce qu'ils n'ont pas obéi à la précédente. Ils appellent attente ce qui est désordre. Ils appellent combat ce qui est indiscipline. Ils appellent attaque ce qui est inconstance. Et tant que tu refuses de nommer correctement ta condition, tu ne peux pas la corriger. Dans le royaume, les résultats ne sont pas gouvernés par tes intentions, mais par ton alignement. Tu peux avoir de bonnes intentions et produire de mauvais fruits si tu ne respectes pas les lois. Jésus l'a déclaré comme une réalité constitutionnelle. Un arbre se reconnaît à son fruit. Cela signifie que ton fruit révèle ton système, pas ton discours. Ton fruit révèle ton gouvernement intérieur, pas ton désir. Donc, si ta vie montre des cycles de démarrage et d'abandon, ce n'est pas un hasard. C'est le signe d'un esprit qui n'a pas été entraîné à l'obéissance. Si ta vie montre des promesses répétées sans accomplissement,
ce n'est pas un mystère. C'est un déficit de discipline. Et la discipline n'est pas une punition, c'est une protection. Elle protège ta destinée contre ton humeur. Tu dois donc arrêter de traiter ton esprit comme un lieu de sentiment et commencer à le traiter comme un territoire à gouverner. L'Écriture parle de transformation par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas une phrase pour t'encourager, c'est une loi pour t'aligner. Le renouvellement signifie que tu changes de système de pensée. Tu quittes l'improvisation pour entrer dans l'ordre. Tu quittes la réaction pour entrer dans la direction. Tu quittes l'excuse pour entrer dans la responsabilité. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu continueras à interpréter ta destinée à travers tes blessures, tes peurs, tes expériences passées, et tu appelleras cela réalisme. Mais ce n'est pas du réalisme, c'est une prison mentale. Un esprit fort se bâtit d'abord par une identité claire. Tant que tu ne sais pas qui tu es, tu seras manipulé par ce que tu ressens. L'identité n'est pas une émotion, c'est une position. Dans le royaume, tu n'es pas défini par tes circonstances. Tu es défini par ton appartenance au roi et par ton assignation. C'est pourquoi Jésus, avant de faire des œuvres, reçoit une affirmation. Tu es. L'ordre est important. L'affirmation précède la manifestation. Si tu attends la manifestation pour être stable, tu ne seras jamais stable. Tu dois être stable avant la plateforme. Tu dois être solide avant l'exposition. Parce que ce que l'exposition révèle, c'est ce qui était déjà là. Elle ne crée pas le caractère, elle l'expose. Et c'est ici que beaucoup échouent. Ils confondent don et maturité. Tu peux avoir un don et un esprit fragile. Tu peux avoir une capacité et une âme indisciplinée. Tu peux avoir une onction et une mentalité désordonnée. Le don t'ouvre une porte, mais seul un esprit fort te maintient dans la pièce. La destinée divine n'est pas un événement, c'est une gouvernance quotidienne. Elle se construit en privé, par l'obéissance quand personne n'applaudit. Elle se construit dans la répétition, dans la constance, dans les choix invisibles. Quand tu lis que celui qui est fidèle dans les petites choses sera établi sur de grandes, ce n'est pas une phrase douce, c'est une loi de promotion. Le grand est la récompense du petit gouverné correctement. Si tu méprises le petit, tu prouves que tu n'es pas prêt pour le grand. Maintenant, comprends tes ennemis. Les ennemis principaux de ta destinée ne sont pas externes, ils sont internes. Le premier ennemi est l'ignorance des lois. Beaucoup prient contre ce qu'ils ne comprennent pas, mais tu ne peux pas vaincre ce que tu refuses d'apprendre. La sagesse biblique ne glorifie pas l'enthousiasme, elle glorifie l'intelligence spirituelle qui mène à l'obéissance. Si tu ne sais pas comment Dieu gouverne, tu vivras en contradiction avec le royaume, puis tu demanderas au ciel de compenser ton désordre. Le ciel ne compense pas le désordre. Le ciel appelle à l'alignement. Le deuxième ennemi est la confusion d'identité. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu cherches ta valeur dans l'opinion, dans le regard, dans l'acceptation. Et tu deviens instable parce que l'opinion change. Un esprit fort ne mendie pas une validation. Il obéit à une mission. Il n'a pas besoin d'être compris pour être constant. Parce qu'il ne dépend pas du public, il dépend du roi. Le troisième ennemi est la peur, mais pas la peur comme une émotion passagère. La peur comme un système de décision. Quand la peur gouverne, tu choisis la sécurité au lieu de l'obéissance. Tu choisis le confort au lieu de l'appel. Tu choisis l'immobilité au lieu du progrès. Tu dis « ce n'est pas encore le moment ».
Mais en réalité, tu dis « Je refuse le risque de grandir ». Or, la foi biblique n'est pas un slogan. La foi est une obéissance basée sur la parole de Dieu. Là où Dieu parle, tu dois marcher. Et marcher signifie quitter une zone. Le courage n'est pas l'absence de sensation, c'est l'obéissance malgré la sensation. Le quatrième ennemi est l'impatience. L'impatience te pousse à récolter sans semer, à manifester sans être formé, à accélérer ce que Dieu voulait construire. Or, le royaume fonctionne par semences et moissons. Et la semence inclut le temps, le processus, l'apprentissage, l'échec corrigé, la répétition. Quand tu refuses le processus, tu refuses la moisson durable. Tu veux un sceau, mais Dieu veut une fondation. Parce que ce qui n'a pas de fondation devient une chute. Le cinquième ennemi est la désobéissance déguisée en spiritualité. Certains utilisent des mots saints pour éviter des responsabilités simples. Ils disent « je prie », mais ils ne planifient pas. Ils disent « j'attends », mais ils ne se forment pas. Ils disent « Dieu va le faire », mais ils ne changent pas leurs habitudes. Pourtant, l'Écriture montre un Dieu qui donne des instructions concrètes. Noé n'a pas reçu une émotion, il a reçu un plan. Moïse n'a pas reçu seulement une rencontre, il a reçu une mission. Josué n'a pas reçu seulement une promesse, il a reçu une stratégie. Jésus n'a pas appelé ses disciples à ressentir, il les a appelés à suivre. Et suivre est un verbe d'ordre. Un esprit fort se bâtit donc par des décisions répétées qui entraînent ton âme à l'obéissance. C'est ainsi que tu passes de la révélation à la conviction. La révélation te montre. La conviction te fixe. Si tu reçois une vérité et que tu ne changes rien, tu n'as pas reçu une révélation, tu as reçu une information. Une révélation exige un ajustement. Elle te rend responsable. Tu ne peux plus prétendre ignorer. Et c'est ici que la plupart veulent fuir. Ils aiment t'entendre, mais ils n'aiment pas être responsables. Maintenant, écoute cette correction. Tu ne peux pas accomplir une destinée divine avec un esprit indiscipliné. Tu ne peux pas porter une vision du ciel avec des habitudes de chaos. Tu ne peux pas gouverner une assignement du roi si tu n'arrives pas à gouverner ton sommeil, ton attention, ta langue, ton temps, tes priorités. Beaucoup cherchent une percée, alors qu'ils ont besoin d'un ordre. Beaucoup veulent un changement de saison, alors qu'ils ont besoin d'un changement de système. La saison ne corrige pas ton caractère. La saison révèle ton caractère. Si tu es désordonné dans le désert, tu seras désordonné dans la terre promise. La différence, c'est que dans la terre promise, ton désordre coûtera plus cher. La force de l'esprit se manifeste par la maîtrise. Pas la maîtrise des autres, la maîtrise de toi. L'Écriture dit qu'un homme qui se domine vaut mieux qu'un homme qui prend une ville. Ce n'est pas de la poésie. C'est une hiérarchie de puissance. Conquérir à l'extérieur sans conquérir à l'intérieur produit un règne fragile. Et un règne fragile s'effondre sous son propre poids. Tu dois donc construire ton intérieur avant de demander à Dieu d'élargir ton extérieur. Comment bâtis-tu cette force, concrètement, sans tomber dans le discours motivant? Tu commences par accepter que ton esprit doit être entraîné comme un soldat. Un soldat n'attend pas l'envie, il obéit à l'ordre. Dans le royaume, l'ordre n'est pas une oppression, c'est une libération. Parce que l'ordre te délivre de la tyrannie de tes émotions. Tu décides à l'avance ce que tu fais, quand tu le fais, et pourquoi tu le fais. Tu mets ton temps sous autorité. Tu mets ton attention sous autorité. Tu mets tes relations sous autorité. Tu mets ton corps sous autorité.
Tu ne demandes plus à ta chair si elle est d'accord. Tu informes ta chair que le roi gouverne. Ensuite, tu apprends à penser en termes de lois et de semences. Chaque habitude est une semence. Chaque choix est une semence. Chaque compromis est une semence. Chaque discipline est une semence. Tu ne peux pas semer le désordre et prier pour la moisson d'excellence. Tu ne peux pas semer la distraction et demander la moisson de la profondeur. Tu ne peux pas semer l'inconstance et demander la moisson de la stabilité. La vie ne répond pas à tes prières quand tes semences contredisent tes prières. La vie répond à tes semences et Dieu t'appelle à semer selon le royaume. Tu dois aussi apprendre à accepter la correction. Un esprit faible se défend. Un esprit fort se laisse aligner. Un esprit faible explique. Un esprit fort obéit. Un esprit faible justifie ses retards. Un esprit fort corrige ses méthodes. Quand l'Écriture dit que Dieu discipline ceux qu'il aime, ce n'est pas une menace, c'est une preuve d'adoption. La discipline est le langage des fils, pas des étrangers. Si tu refuses la discipline, tu refuses l'héritage. Parce que l'héritage exige un caractère qui peut le porter. Tu n'es pas victime de ton environnement, autant que tu es prisonnier de tes choix répétés. Ce n'est pas pour minimiser les obstacles, c'est pour te rendre ton autorité. Dans le royaume, tu n'es pas appelé à expliquer pourquoi c'est difficile. Tu es appelé à gouverner ce qui t'est confié. Même Jésus, dans un monde brisé, a marché dans l'obéissance. Même Joseph, dans l'injustice, a gardé une excellence intérieure. Même Daniel, dans un système hostile, a conservé une discipline de prière et d'intégrité. Leur force n'a pas été créée par des circonstances favorables. Elle a été bâtie par une constitution intérieure. Laisse-moi te dire une vérité sobre. Ta destinée divine ne sera pas accomplie par une émotion intense, mais par une obéissance constante. Le ciel n'est pas impressionné par tes larmes si tes décisions restent les mêmes. Le ciel n'est pas impressionné par tes déclarations si tes habitudes restent les mêmes. Le ciel attend que tu alignes ta vie. Parce que la puissance du royaume ne se manifeste pas là où l'on parle le plus, elle se manifeste là où l'on obéit le plus. Alors voici ta phase d'alignement. Tu dois cesser d'accumuler des connaissances sans application. La connaissance sans action produit la stagnation. Elle gonfle l'orgueil, mais elle ne construit pas la destinée. Si tu sais ce que tu dois faire et que tu ne le fais pas, tu n'es pas en manque d'information. Tu es en manque de gouvernance. Et la gouvernance commence quand tu acceptes que ton futur est le résultat de tes disciplines présentes, pas de tes rêves, pas de tes intentions, de tes disciplines. Tu veux un esprit fort? Arrête de négocier avec tes faiblesses. Commence à les traiter comme des zones à former. Tu veux accomplir ta destinée? Arrête de demander à Dieu de changer ton monde si tu refuses de changer tes systèmes. L'esprit fort se construit quand tu te lèves et que tu obéis à ce que tu sais déjà. Quand tu fais ce que tu dois faire, même sans envie. Quand tu choisis l'ordre au lieu de l'impulsion. Quand tu choisis la vérité au lieu de la justification. Quand tu choisis l'apprentissage au lieu de l'excuse. Quand tu choisis la constance au lieu de l'enthousiasme. Ton progrès commence le jour où tu arrêtes de demander une nouvelle parole et que tu obéis à la parole que tu as déjà reçue. Ta percée commence quand ta compréhension rencontre ton obéissance. Ta transformation commence quand tu prends la responsabilité complète de ton alignement. Dans une monarchie, le roi ne cherche pas des auditeurs. Il cherche des sujets obéissants.
Si tu veux accomplir ta destinée divine, bâtis un esprit fort. Et bâtir un esprit fort signifie ceci: gouverne-toi, ou tu trahiras ce que Dieu a mis en toi. Le problème n'est pas que tu n'as pas de destinée. Le problème est que tu n'as pas encore construit l'instrument qui peut la porter. Dieu peut confier une vision à ton esprit, mais si ton esprit n'est pas fort, cette vision devient un fardeau, puis une frustration, puis une excuse. Beaucoup portent des promesses comme on porte un poids mort, parce qu'ils n'ont pas bâti la capacité intérieure. La destinée divine n'écrase pas un homme fort, elle écrase un homme fragile. Elle ne détruit pas un homme discipliné, elle expose un homme désordonné. C'est pourquoi ce que tu appelles pression est souvent la preuve que ta structure intérieure est insuffisante pour le niveau de responsabilité que tu dis vouloir. Tu dois comprendre une loi. Le ciel ne te donne pas plus que ce que ton caractère peut gérer. Dans le royaume, l'augmentation n'est pas une faveur émotionnelle, c'est une récompense d'alignement. Dieu ne t'élève pas parce que tu es impatient. Il t'élève quand tu es prêt. Et la préparation n'est pas du temps qui passe, c'est de l'obéissance qui s'accumule. Tu veux une destinée visible, mais Dieu regarde d'abord ce qui est invisible. Il regarde ce que tu fais quand personne ne te surveille. Il regarde si tu obéis à la lumière que tu as déjà reçue. Parce que la lumière à venir est toujours conditionnée par la fidélité à la lumière présente. Le royaume fonctionne par entraînement. Un esprit fort se construit comme une ville se construit. Par fondation, par mur, par porte, par loi, par garde, par discipline. Si tu laisses n'importe quelle pensée entrer, tu seras envahi. Si tu laisses n'importe quelle émotion décider, tu seras instable. Si tu laisses n'importe quelle relation influencer ton rythme, tu seras distrait. L'esprit fort n'est pas un esprit dur, c'est un esprit gouverné. C'est un esprit capable de dire non, un esprit capable de retarder une gratification, un esprit capable de rester fidèle à un engagement quand le plaisir s'est retiré. La plupart des gens ne quittent pas leur destinée parce qu'ils sont attaqués. Ils quittent leur destinée parce qu'ils ne savent pas tenir une décision. Tu dois donc arrêter de penser que la force est un don et commencer à comprendre que la force est un fruit. Et un fruit a une loi. Il pousse quand les racines sont profondes et que le climat intérieur est stable. Les racines, ce sont tes convictions. Ton climat intérieur, ce sont tes habitudes. Si tu n'as pas de conviction, tu seras une feuille portée par le vent. Si tu n'as pas d'habitude, tu seras un projet qui meurt chaque semaine. Tu auras des journées puissantes et des semaines vides. Tu auras des moments de feu et des mois de silence. Tu appelleras cela saison, mais c'est simplement un manque de système. L'Écriture dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce n'est pas un conseil tendre, c'est une constitution. Ton cœur n'est pas seulement tes émotions, c'est ton centre de décision. Si ton centre de décision est pollué, ta vie coulera dans la mauvaise direction. C'est pourquoi un esprit fort commence par un gouvernement mental. Tu ne peux pas bâtir une destinée divine avec un esprit saturé de bruit. Tu ne peux pas entendre clairement si tu nourris constamment la confusion. Tu ne peux pas persévérer si tu consommes chaque jour ce qui détruit ta concentration. Tu ne peux pas avancer si tu as fait de la distraction un style de vie. Regarde aussi la loi du joug que Jésus évoque lorsqu'il parle de fardeau léger. Beaucoup comprennent mal. Ils pensent que la destinée divine doit être facile. Non,
Elle est légère uniquement parce qu'elle est alignée. Le poids devient destructeur quand il est porté hors alignement. Un joug mal placé blesse. Un joug bien placé distribue la charge. Ainsi, la destinée divine devient écrasante quand tu la portes avec des méthodes charnelles, précipitation, comparaison, orgueil, désordre, impatience, isolement. Mais quand tu l'embrasses avec la sagesse du royaume, elle devient soutenable. Ordre, patience, processus, discipline, humilité, obéissance. Ce n'est pas la destinée qui change, c'est ta posture. Maintenant, laisse-moi corriger un mensonge religieux. Tu n'as pas besoin de sentir la présence de Dieu pour obéir à Dieu. Tu obéis parce qu'il est roi, pas parce que tu es inspiré. Beaucoup confondent onction et émotion. Ils veulent un frisson avant de travailler. Ils veulent une atmosphère avant de se discipliner. Ils veulent un signe avant de se former. Mais la foi biblique est plus austère. Elle agit sur la base de la parole, même quand la chair n'est pas d'accord. Quand l'Écriture dit « soyez sobre », elle parle d'un esprit lucide, non intoxiqué par l'excès d'émotion et la paresse mentale. Quand elle dit « veillez », elle parle de vigilance intérieure, de gouvernance, de discipline. La veille n'est pas d'abord un rituel nocturne. La veille est une posture mentale. Tu veux bâtir un esprit fort, alors tu dois affronter tes ennemis internes sans poésie. La première faiblesse est la procrastination spirituelle. Tu remets à demain ce qui devait être obéi aujourd'hui. Tu appelles ça réflexion, mais c'est une fuite. La deuxième faiblesse est l'autocompassion excessive. Tu te parles comme à une victime et tu appelles ça prendre soin de toi. Le soin de toi n'est pas la tolérance de ton désordre. Le soin de toi, c'est la correction de ce qui te détruit. La troisième faiblesse est la comparaison. Tu regardes les autres, tu te sens en retard, puis tu perds ta paix, puis tu accélères sans sagesse, puis tu t'épuises. La comparaison n'est pas une information, c'est une distraction. La quatrième faiblesse est l'orgueil caché. Tu refuses d'être formé, tu refuses d'être conseillé, tu refuses d'être corrigé, mais tu veux être utilisé. Dans le royaume, Dieu utilise des hommes enseignables, pas des hommes impressionnables. La cinquième faiblesse est l'inconstance. Tu commences fort et tu termines faible. Ce n'est pas un manque de talent, c'est un manque d'endurance. Or, l'endurance se construit. Elle se construit quand tu apprends à supporter l'inconfort de la discipline. La discipline fait mal au début parce qu'elle contredit ta chair. Mais cette douleur est une douleur de formation, pas une douleur de destruction. Un athlète souffre en s'entraînant, mais il souffre pour devenir capable. De la même manière, l'esprit fort accepte la douleur de l'ordre afin d'éviter la douleur de l'échec répété. Tu dois donc entrer dans une logique de construction. Ton esprit fort se bâtit avec des piliers. Le premier pilier est la parole comme loi, pas comme slogan, pas comme décor. La parole te corrige, te cadre, te juge, te redresse. Si tu lis la Bible seulement pour te sentir bien, tu vas rester faible. Si tu lis la Bible comme une constitution, tu deviendras stable, car elle te donne des principes, des ordres, des frontières, des standards. Jésus dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Ce n'est pas une attaque émotionnelle, c'est un verdict. Appeler Jésus Seigneur sans obéir est une contradiction. Et une contradiction intérieure détruit la force. Le deuxième pilier est la discipline du temps. Ton temps est ta vie en fragments. Si tu n'as pas autorité sur ton temps, tu n'as pas autorité sur ta vie. Tu ne peux pas dire « je
veux accomplir ma destinée et laisser ton temps être dirigé par le hasard. Le royaume fonctionne par intention. Même Jésus avait des saisons, des retraits, des moments de prière, des temps de service. Il n'était pas dispersé. Il était orienté. Un esprit fort est un esprit orienté. Le troisième pilier est la maîtrise de la parole. La langue révèle le gouvernement du cœur. Tu ne peux pas bâtir un esprit fort avec une langue indisciplinée. Si tu parles comme quelqu'un qui doute, tu formeras ton esprit à douter. Si tu parles comme quelqu'un qui se plaint, tu formeras ton esprit à la plainte. Si tu parles comme quelqu'un qui s'excuse, tu formeras ton esprit à se justifier. La parole n'est pas un bruit. Elle est une semence. Et ta vie va récolter ce que ta bouche répète. Le quatrième pilier est l'obéissance progressive. Beaucoup attendent un grand acte pour prouver qu'ils sont sérieux. Mais dans le royaume, la grandeur est la somme des petites obéissances. Dieu ne te demandera pas d'abord une montagne. Il te demandera d'abord une habitude. Il te demandera d'abord une fidélité. Il te demandera d'abord de couper ce qui te distrait, de quitter ce qui te corrompt, de bâtir ce qui te manque. L'obéissance est rarement spectaculaire. Elle est souvent répétitive. Mais c'est précisément cette répétition qui bâtit la force. Si tu veux un esprit fort, tu dois prendre un engagement. Arrêter de vivre au hasard. Tu dois écrire des règles pour ta vie. Pas pour être religieux, pour être stable. Tu dois définir ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Tu dois définir ton rythme. Tu dois décider de ton alimentation mentale. Tu dois décider de tes fréquentations. Tu dois décider de tes priorités. Tu dois décider de ton niveau d'excellence. Tu dois cesser de négocier chaque jour avec ce que tu sais déjà. Car négocier avec la vérité affaiblit ton esprit. La vérité la plus sobre est celle-ci. Tu n'accompliras pas ta destinée divine en restant la même personne. Dieu ne te donnera pas une nouvelle vie en gardant tes anciens systèmes. L'homme ancien ne peut pas porter le futur du royaume. Il faut renouvellement, réforme, discipline, obéissance. Tu n'as pas besoin d'un nouveau sermon. Tu as besoin d'un nouvel ordre. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle saison. Tu as besoin d'un nouveau système. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle émotion. Tu as besoin d'une nouvelle constitution intérieure. Ton avenir ne change pas quand tu comprends. Ton avenir change quand tu obéis. La révélation sans obéissance est un jugement, parce qu'elle te rend responsable. Le jour où tu as compris, tu n'as plus d'excuses. Le jour où tu as vu, tu ne peux plus prétendre être aveugle. La transformation commence quand tu acceptes d'être gouverné par la vérité, pas par tes émotions. Un esprit fort se bâtit là, et ta destinée divine commencera à se manifester au moment exact où ton intelligence cesse d'admirer les principes et commence à leur obéir. Alors écoute attentivement cette dernière mise au point, car elle scelle tout ce qui a été dit. Tant que tu chercheras à être inspiré au lieu d'être gouverné, tu resteras faible. Tant que tu chercheras une atmosphère au lieu d'un ordre, tu resteras instable. Tant que tu chercheras une visitation au lieu d'une transformation, tu resteras frustré. Le royaume ne fonctionne pas par excitation spirituelle, il fonctionne par constitution intérieure. Dieu ne cherche pas des hommes impressionnés par la vérité, il cherche des hommes soumis à la vérité. Tu dois accepter que bâtir un esprit fort est un acte volontaire, parfois inconfortable, souvent solitaire, toujours exigeant. Personne ne peut le faire à ta place. Personne ne peut décider pour toi. Personne ne peut porter ta responsabilité. Même Dieu ne viole pas cette loi. Il révèle.
mais il n'obéit pas à ta place. Il éclaire, mais il ne choisit pas à ta place. Il appelle, mais il ne discipline pas à ta place. C'est pourquoi beaucoup entendent l'appel sans jamais entrer dans l'accomplissement. Ils ont confondu appel et obéissance. L'appel est une invitation. L'obéissance est une preuve. Un esprit fort accepte la solitude de la discipline. Il accepte de ne pas être compris pendant un temps. Il accepte de construire pendant que d'autres consomment. Il accepte de ralentir pour apprendre quand d'autres accélèrent, pour paraître. Il accepte de se taire pour observer quand d'autres parlent, pour exister. Cette solitude n'est pas une punition. C'est une phase de formation. Dans le royaume, Dieu retire souvent l'homme du bruit avant de l'exposer à la foule, parce que le bruit affaiblit la clarté. Et sans clarté, il n'y a pas de direction. Tu dois aussi comprendre ceci. La force de l'esprit se révèle dans ta capacité à rester cohérent. Cohérent entre ce que tu crois et ce que tu fais. Cohérent entre ce que tu dis et ce que tu pratiques. Cohérent entre ce que tu pries et ce que tu planifies. L'incohérence est l'un des plus grands drains d'énergie spirituelle. Elle fatigue l'âme. Elle divise l'esprit. Elle crée une double vie intérieure. Et un esprit divisé ne peut pas être fort. Il est écrit qu'un homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies. Ce n'est pas une description psychologique, c'est une loi de fonctionnement. L'instabilité intérieure produit l'échec extérieur. Arrête donc de demander à Dieu de renforcer ton esprit sans changer tes choix. Dieu ne renforce pas ce que tu refuses de discipliner. Il ne fortifie pas ce que tu refuses de soumettre. La force du royaume ne coule pas dans le désordre. Elle coule dans l'alignement. C'est pourquoi Jésus n'a jamais promis du confort, mais il a promis un joug. Un joug implique une direction commune, un rythme commun, une autorité commune. Porter le joug du Christ, ce n'est pas ressentir sa présence, c'est adopter sa manière de vivre, sa manière de penser, sa manière d'obéir. Un esprit fort est un esprit qui a accepté d'être formé avant d'être utilisé. Beaucoup veulent être visibles sans être solides. Ils veulent être entendus sans être profonds. Ils veulent être suivis sans être disciplinés. Mais la visibilité sans fondation devient une chute publique. Le royaume protège ses vérités par le processus. Si tu refuses le processus, tu te mets toi-même en danger. Ce que tu appelles retard est parfois une miséricorde. Ce que tu appelles silence est parfois une protection. Dieu préfère retarder ton exposition que ruiner ton avenir. Maintenant, regarde ta vie sans te mentir. Regarde tes cycles. Regarde tes habitudes. Regarde tes abandons. Regarde tes excuses récurrentes. Ce diagnostic n'est pas pour t'accuser, il est pour te repositionner. Tant que tu accuseras les circonstances, tu resteras prisonnier. Le jour où tu prends la responsabilité totale de ton alignement, tu récupères ton autorité. Dans le royaume, la liberté commence quand la responsabilité est acceptée. Tu n'es jamais plus libre que lorsque tu obéis volontairement aux lois qui te construisent. Tu dois donc prendre une décision sobre et définitive. Cesser de vivre en réaction. Un esprit faible réagit. Un esprit fort répond. Réagir, c'est être contrôlé par l'extérieur. Répondre, c'est agir à partir d'une loi intérieure. Quand une situation arrive, tu ne demandes plus « Comment je me sens ?» Tu demandes « Quel est l'ordre du royaume ici ?» Quand une tentation arrive, tu ne demandes plus « Est-ce agréable ?» Tu demandes « Est-ce aligné ?» Quand une opportunité arrive, tu ne demandes plus « Est-ce rapide ?» Tu demandes « Est-ce conforme à ma mission ?»
C'est ainsi que se manifeste la maturité spirituelle. Dieu ne te jugera pas sur ce que tu savais, mais sur ce que tu as obéi. La connaissance augmente la responsabilité. Plus tu entends, plus tu es redevable. Plus tu comprends, moins tu as d'excuses. Le danger n'est pas d'ignorer. Le danger est de savoir et de ne pas appliquer. Car alors, la vérité que tu refuses devient un témoignage contre toi. Si tu veux accomplir ta destinée divine, cesse de chercher une confirmation extérieure. Commence par une réforme intérieure. Bâtis un esprit fort. Gouverne ton temps. Discipline tes pensées. Aligne tes habitudes. Soumets tes émotions. Clarifie ton identité. Honore le processus. Aime la correction. Pratique l'obéissance. Fais-le chaque jour, sans bruit, sans spectacle, sans négociation. Ta vie changera le jour exact où tu décideras que l'obéissance vaut plus que le confort, que l'ordre vaut plus que l'émotion et que la discipline vaut plus que l'inspiration. C'est à cet instant précis que ton esprit devient fort. Et c'est à cet instant précis que ta destinée divine cesse d'être un concept et commence à devenir une réalité.